Ah, les motos américaines, c'est un peu le grand air, les grands espaces, mais c'est aussi une conduite différente, à la cool, en mode cruising. En bref, une conduite tranquille, quoi. Et ça, c'est tranquille, ça! Ça, vous allez me dire que c'est tranquille, ça? Et ça, c'est tranquille, ça? Oui, bonjour. T'as pensé à ramener les... Mais vous êtes déjà de retour, vous? Eh, mais les vacances, c'est pas terminé, hein? Bon, bah, ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, la machine dont on va parler aujourd'hui est vraiment particulière, autant par le modèle que par la marque. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons avec nous la Indian FTR 1200S Race Replica. Générique! Ah non, mais là, on me voit plus en fait. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on va parler de cette machine un peu particulière, mais surtout de la marque Indian, qui n'est finalement pas si connue que ça pour la plupart des gens. Est-ce que vous saviez déjà à la base que Indian, c'est la plus vieille marque de moto américaine? Et ouais, vous pensiez que c'était Harley Davidson? Bah non, pas du tout. En 1897, un monsieur appelé George Mallory ND ainsi que Oscar Edstrom, oui j'arrivais pas à retenir les noms, crée une entreprise appelée la ND Manufacturing Company, située à Springfield dans le Massachusetts, le Massachusetts, les États-Unis. Et à ce moment-là, l'entreprise connaît un succès fulgurant. À tel point d'ailleurs qu'en 1923, l'entreprise est renommée Indian Motorcycle Company sans le R. Roadsters TV, c'est sans le A. Indian Motorcycle Company, c'est sans le R. C'est un peu pareil. Et en fait, cette entreprise, elle va avoir un succès absolument dingue et fabriquer plus de 85 000 motos pour l'armée américaine pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les mecs, ils ont quand même plutôt bien contribué à l'effort de guerre en fait. Donc pendant la première moitié du XXe siècle, Indian a un succès absolument dingue, mais arrivé en 1952, c'est la dèche totale. Des repreneurs à foison, les usines qui sont fermées, bref, c'est le bordel. Et finalement, en 2011, un groupe appelé Polaris, ils font des motoneiges. Écoutez, oui, il y a des gens qui font des motoneiges, mais attention, hein, Polaris, ils rigolent pas dans le domaine. C'est les premiers mondiaux dans la fabrication de motoneiges. Ils possèdent même d'ailleurs 25% de KTM, ils sont partout. Et bien ce groupe Polaris décide de redonner vie à Indian et à partir de ce moment-là, c'est la renaissance de la marque. On commencera donc par voir arriver en 2013 la Chief qui va être la première vraie machine du renouveau d'Indian. Puis la Indian Scout en 2014 fait son grand retour après plus de 70 ans de silence radio. Et finalement en 2017, avec la victoire en flat track de la FTR 750, Indian profite pour donner un grand coup dans la fourmilière et crée la Indian FTR 1200. Bien sûr, hein, vous vous doutez, cette machine-là, on me l'a prêtée. Je vais pas chez les concessions acheter des motos pour faire les essais. Ça serait rapidement assez court. Donc aujourd'hui, c'est les copains de chez Indian HVR 91 à Montlhéry qui nous font la gentillesse de nous prêter cette petite merveille. Concession très sympa, les gars sont accueillants, ils vous font un café, vous vous asseyez dans un super showroom à l'américaine et vous découvrez ce petit esprit authentique des États-Unis. Foncez, c'est top. Vous êtes en région parisienne ? Dépêchez-vous. Et donc, si je dois le rappeler, l'abonnement, le pouce bleu, le partage, Instagram, tout ça, ne faites pas partir à l'envers sur la moto, ça finirait par tourner mal, hein? Je compte sur vous. Allez, merci. Donc, cette Indian FTR 1200. Et en fait, cette machine, elle vient un peu bouleverser les codes et les préjugés finalement de ce qu'on pense sur les motos américaines. En règle générale, les bécanes qui nous viennent des États-Unis, on a souvent tendance à les voir comme des gros customs, des power cruisers, voire même des routières. Cette machine-là, elle n'a qu'un seul objectif: détruire du bitume. Et je pense que vraiment pour le coup, vous avez tout autant envie que moi d'aller voir ce que ça donne, donc on y va. Allez, on est parti pour faire un petit tour en statique de cette superbe Indian FTR 1200S Race Replica. On est ici sur un modèle
un petit peu différent des autres, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Mais en l'occurrence, je trouve que déjà on a affaire à quelque chose qui est quand même assez splendide. C'est une machine qui est super bien finie, sur laquelle il y a aucune faute de goût, j'ai bien dit aucune. On parlera des pneus après, vous verrez pour quelle raison est-ce que je suis pas hyper fan de ces derniers. Mais en tout cas, on est quand même sur une machine sacrément bien finie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez unique dessus. On a un look un petit peu néo-rétro. Donc pour se parler bien évidemment, pour commencer de la partie centrale, à savoir cet énorme bouilleur, donc un bicylindre de 1204 cm3 qui envoie 123 chevaux. Alors pourquoi 123? Normalement sur la FTR 1200S on est à 120 chevaux, mais grâce à l'adjonction de ces deux charmantes petites flûtes, je crois que c'est ça, on atteint les 123 chevaux et surtout les 11,70 mètres-kg de couple, soit donc quasiment 12 mètres-kg de couple dans cette superbe machine. Une très jolie fourche inversée de 43 mm entièrement réglable en amortissement, en précharge, en détente, tout est là, regardez, de la Durit Aviation, c'est d'origine ça, hein, donc c'est vraiment topissime. On a un petit freinage Brembo 4 pistons qui envoie bien comme il faut pour ralentir le véhicule. Et ici, un très joli châssis périmétrique, treillis tubulaire, donc non pas périmétrique, treillis tubulaire, autant pour moi. Quelques petites choses ont été rajoutées comme ces petites protections qui ne sont pas ici d'origine. Bon, ça complémente plutôt bien la machine et je trouve que globalement, on a un véhicule qui est plutôt très joli. Donc, la petite spécificité de cette machine, c'est qu'on est ici sur une roue avant de 19 pouces et non pas 17 comme on retrouve sur la plupart des roadsters, et à l'arrière on est sur du 18 et donc ici c'est des pneus bien spécifiques qui ont été créés par Dunlop, tout simplement. Ce sont les DT3R si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bien ça, les Dunlop DT3R? C'est exactement ça. Donc ce sont des pneus flat track homologués, donc comme vous pouvez le voir, on a des rainures très spécifiques au niveau du profil du pneu. Donc ça en fait ça permet notamment d'accrocher plutôt correctement sur des chemins, mais par contre malheureusement, en tout cas moi c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est pas forcément génial sur des surfaces un peu glissantes. J'ai perdu l'arrière de la machine à 2-3 reprises, donc quand même faire un petit peu gaffe là-dessus. On va bien évidemment aller regarder le petit tableau de bord de la machine qu'on va allumer tout de suite, qui est un joli écran TFT 4,3 pouces. Donc ça c'est vraiment spécifique par contre au modèle 1200S et 1200S Race Replica. La version standard n'a pas ça. Donc c'est une petite mignardise technologique supplémentaire. J'ai laissé le menu en anglais parce que je trouvais ça plus authentique. Vous pardonnerez cette petite excentricité de ma part. Et donc regardez cette jolie instrumentation. Donc on a un écran qui est tactile. Donc on peut vraiment passer d'un affichage à l'autre et on va avoir directement toutes les informations dont on a besoin, la vitesse, le contour, bien évidemment l'autonomie, on a le trip 1, trip 2 ou le total. On va avoir une boussole tout simplement. Alors ça c'est très étonnant, j'ai jamais vu de boussole sur un tableau de bord de moto, mais pourquoi pas après tout, hein, c'est une machine qui est prévue pour les road trips dans l'Amérique sauvage, donc à la limite pourquoi pas. Et là on a quelques indications dont notamment la connexion au téléphone, puisque cette moto permet de se connecter en Bluetooth et donc d'avoir quelques informations supplémentaires au niveau de la gestion de votre musique, de vos appels. Donc tout ça c'est plutôt bien fait. Si on rentre directement dans les menus, on va voir qu'on a l'opportunité de pouvoir aller régler notamment les modes de conduite. On en a 4. Donc le mode pluie, standard, sport et track. Clairement le mode pluie limite énormément la réponse à la poignée de gaz. En mode standard ça commence à être déjà un petit peu plus énervé. En sport on passe vraiment sur quelque chose de vraiment extrêmement immédiat. Et en mode track on peut même désactiver le contrôle de traction et l'ABS. Et là ça devient vraiment la folie. En ce qui concerne les assistances électroniques de cette machine, vous l'avez vu, on a de l'ABS cornering, donc avec une assistance aussi quand on est en courbe. On a du contrôle de traction, du contrôle de wheeling et on va également avoir un petit ABS. Tout ça ensemble permet d'avoir une conduite un petit peu plus dynamique sans se faire trop peur. Alors bien évidemment, je vais vous proposer la pièce de résistance qui est bien évidemment le démarrage du véhicule. On sent le démarreur à la peine pour allumer ces deux gamelles de 600 cm3 et ce son
extrêmement grave, extrêmement rauque, surtout qui est sublimé bien évidemment par la Krapovic. Écoutez ça. On est vraiment sur une pure machine américaine et qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'aller lui taper un peu dedans. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur la partie dynamique. Allez, on commence donc ce tour dynamique de la Indian FTR 1200S Race Replica par la partie ville, hein, et on va voir un petit peu les aspects pratiques de cette très jolie machine américaine. Et la première chose dont on se parle bien évidemment, c'est la position. Cette dernière est un petit peu particulière, je vous l'avoue. Déjà en termes de jambes et de fessiers, on est vraiment sur un modèle roadster, donc on a les pieds qui sont bien en dessous des fesses, avec, c'est un petit peu replié mais sans exagération. Au niveau de la position des bras, cette dernière est très particulière, c'est-à-dire que je suis bien droit, mais j'ai les bras qui sont très tirés en avant et très écartés. C'est exactement comme ça que je verrais le fait de conduire une moto américaine, c'est-à-dire vraiment, on a les bras très loin devant, qui sont très écartés pour avoir un excellent bras de levier. Alors, c'est pas forcément dérangeant, hein, mais ça change un petit peu de ce dont on a l'habitude. Après, c'est rigolo de se dire qu'on a un bras de levier aussi important parce qu'on le conçoit tout à fait sur des customs ou des grosses routières qui pèsent plus de 300 kg à sec. Là, sur cette machine qui n'en fait que 220, c'est un peu moins nécessaire, mais c'est vrai que c'est quand même pratique et on manipule bien le véhicule. En ce qui concerne les commandes de la machine, donc levier et embrayage, je ne vous le cache pas, elles sont un peu fermes, il faut quand même se faire un petit peu violence pour les actionner. Et surtout, en fait, le problème que moi j'ai plus, c'est au niveau de l'embrayage de la machine. En effet, ce dernier est assez rêche et difficile à passer, on sent quand même des craquements quand on passe la première à la seconde, donc bon, ça passe pas forcément le truc le plus agréable au monde, on va dire. Ensuite, par contre, au niveau des boutons, alors là c'est un vrai sans faute de la part d'Indian, je trouve que les boutons des Komodo sont hyper bien placés. On a un petit joystick pour manipuler les menus, on va avoir accès au bouton de clignotant qui va permettre de mettre les warnings aussi, le bouton de cruise control qui d'ailleurs fonctionne en second, sur le second rapport, encore une petite rareté parce qu'il n'y avait que de souvenirs la BMW S1000R qui faisait ça, donc ça c'est plutôt un bon point. Et globalement à ce niveau-là, tout est plutôt très bien placé. Juste par contre, un petit truc que moi j'ai pas trop compris, c'est pourquoi est-ce qu'on a trois interfaces de contrôle qui font la même chose. Un écran tactile, des boutons et Komodo gauche qui font exactement la même chose, ils permettent de naviguer dans les menus. Je me dis que c'était pas forcément indispensable. Bon, déjà les boutons au niveau du tableau de bord, c'est vrai qu'Indian, sur les motos modernes, ce genre de choses ça n'existe plus depuis 10 ans, mais bon, ça c'est pas forcément le plus grave. Mais l'écran tactile, je me dis que ça a dû coûter cher et je me demande vraiment si on s'en sert aussi souvent que ça. En ce qui concerne la chauffe du véhicule, cette moto elle chauffe quand même pas mal, hein, on le ressent, et je pense qu'en été vraiment lourd, ça doit quand même être assez désagréable. Sur la version 2021, Indian a mis en place un système qui désactive un des deux cylindres à l'arrêt. Donc à mon avis, c'est qu'il doit y avoir une raison. Après, c'est pas non plus horrible, insupportable, on n'est pas dans du domaine Ducati, mais sachez-le quand même. En ce qui concerne la consommation de la machine, je vous avoue que je suis un peu perplexe parce qu'il n'y a pas d'indicateur de conso à proprement parler, il y a une autonomie, et lorsque j'ai fait le plein de cette machine là, elle m'indiquait 120 km d'autonomie, alors qu'elle est annoncée pour un réservoir de 14 litres, ce qui voudrait dire que elle consomme dans les 11 à 12 litres au 100, ce qui est un petit peu très élevé je trouve, alors que la plupart des tests la donnent pour 7 litres au 100. Donc je n'ai pas la réponse à cette question là. Est-ce que c'était un problème d'indication sur l'aiguille? Là je ne saurais pas dire. Finalement, concernant la partie du haut, je pense que la FTR 1200 n'est pas trop mal à son aise. Il faudra quand même que votre passager ou passagère n'ait pas un popotin trop gros, car on est sur une selle qui est relativement courte mais assez épaisse et confortable, donc je pense que ça se fait bien. Les repose-pieds sont un peu élevés, donc c'est pas la position la plus confortable au monde, mais ça s'envisage pour de petits trajets. Donc voilà, la FTR 1200S pour l'exercice de la ville, elle s'en sort plutôt bien. Si on met de côté la chauffe et l'embrayage qui est un petit peu ferme, c'est une machine que vous pouvez globalement emmener sans aucun problème pour aller chercher le pain. Ça marchera très bien. Allez, on se retrouve dans la deuxième partie de cet essai dynamique de la FTR 1200S pour voir maintenant un petit peu ce que cette machine elle a dans le bide. Et moi je vous dis, on y va. Oh là là! Oh là 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 là! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que ça tracte! Wow! Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là, je suis choqué là! Je m'attendais pas à ça! Je m'attendais vraiment pas à ça là! Ah, je viens juste de la récupérer la moto là! Wow! Ah ouais!
putain, j'ai l'impression d'avoir une Super Duke 1290 tellement ça tracte. Là on est en mode sport. Wouah, qu'est-ce qu'il envoie le bloc. En plus il a du souffle. Ça s'arrête pas si rapidement que ça, hein. On va quand même jusqu'à 9000 tours minute sur la zone rouge. Wouah, c'est convaincant, hein. Ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, je suis convaincu. Niveau châssis, bah ça c'est assez impressionnant, hein. 222 kg et pourtant, la même RS manipule hyper bien. Elle rentre en courbe avec de la vivacité. Et derrière, mais cet arrachage de bras en bonne et due forme. Wouh, qu'est-ce que ça envoie, bordel! Même à haute vitesse, la machine elle commence pas à trembler, donc l'absence d'un amortisseur de direction est pas forcément si grave que ça. Wow, wouh, ah ouais, elle est pas là pour enfiler des perles cette FTR 1200, hein. Clairement pas, hein. Oh, c'est pas mal du tout. Bon, niveau châssis c'est vraiment bien, malgré le fait qu'elle soit bien amortie et que ce soit pas trop emmerdant. Mais franchement, ouais, c'est assez impressionnant quoi. C'est assez impressionnant. Les freins, bah, ça marche très bien, c'est du Brembo, c'est dosable, c'est puissant. On est vraiment sur quelque chose qui marche pas mal du tout. J'espère que le soleil ne vous aveugle pas trop parce que là, on est sur du matinal. Non, les freins font un travail vraiment tout à fait décent, hein. C'est vraiment du matériel de bonne qualité. En plus, on a des Durit Aviation, ce qui parachève un tableau déjà très prometteur et très bon. Ah non, ça au niveau du dynamique, cette Indian FTR 1200S, ça fait vraiment des merveilles. La seule chose, et je vous l'ai dit dans le tour statique, qui m'embête un petit peu plus sur cette moto, c'est la monte de pneus, c'est les jantes en 19-18, ce qui fait que la machine a des pneus flat track Dunlop DT3R qui sont vraiment pour le coup pour moi pas du tout adaptés à une utilisation vraiment sportive sur route, parce que dès lors que vous rétrogradez un peu fort, vous passez sur un tout petit objet glissant, la machine peut perdre l'arrière. Ça m'est arrivé à 2-3 reprises, donc vraiment faire attention à ça. Je regrette un petit peu de ne pas avoir pu essayer la version 2021, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils avaient tout vendu. La moto elle a trop de succès, donc on va pas non plus se plaindre de ça, mais qui elle du coup est équipée en 17-17 et a des pneus Metzeler qui sont beaucoup plus sportifs. Ça aurait été intéressant. Écoutez, en l'occurrence, l'essai dynamique sur la 1200S, c'est vraiment topissime. Restez bien sur la vidéo, il y a une petite surprise qui vous attend. Et donc, comme je vous l'avais annoncé, la petite surprise de la fin de cette partie dynamique, eh bien nous allons rejoindre nos amis chez Indian Montlhéry pour une petite session de questions-réponses. Ils ont été extrêmement gentils et ont daigné se prêter au jeu, donc on va les rejoindre tout de suite pour bien poser quelques questions qui pourraient vous revenir le plus souvent. Bon Aurore, salut! Salut. Merci de nous accorder un peu de ton temps et bon, j'imagine que tu dois avoir un agenda un peu compliqué en ce moment avec l'événement auquel tu participes. Oui, tout à fait, Marcousillon-Ouest, gros événement pour nous encore une fois cette année, la crise sanitaire faisant que on est limité sur le nombre d'événementiels. Ouais. C'est donc les deux dates, c'est samedi, dimanche 11 et 12. Voilà, tout à fait, donc samedi 11, dimanche 12, l'entrée est gratuite, parking moto évidemment sécurisé. Gros événement d'américaine et voilà, ça va être un chouette moment de partage et de découverte. Voilà. Bah super, bah écoutez, dans ce cas-là, si vous avez l'opportunité de passer à cet événement, ça peut être cool. La première question que moi j'ai envie de poser, qui me vient spontanément comme ça, c'est pourquoi la FTR 1200 ? On est sur une marque Indian qui existe depuis 1897, qui est la plus vieille marque de moto américaine, et qui, dans toute son histoire, en 120 ans, a majoritairement fait du custom, de la routière. Puis ils arrivent en 2019 avec une bécane complètement maboule, 123 chevaux sur la version Race Replica, 11,7 m de couple, un truc de dingue. Qu'est-ce qui a amené cette idée de créer cette moto-là ? C'était un marché, c'était quoi finalement ? Aujourd'hui, la FTR, son histoire à elle, clairement, ça vient de courses de flat track aux États-Unis. On est champion du monde depuis 2017.
en flat track et on en est fiers, c'est une fierté. Et donc aujourd'hui on va chercher aussi cette clientèle qui est à la recherche de sensations, de motos atypiques avec une gueule, avec un esthétique vraiment très particulier, roulé différent, mais avec tout ce qui existe de mieux en termes de nouvelles technologies. C'est vraiment ça en fait notre credo aujourd'hui sur la FTR. Super, bah une belle histoire finalement pour cette machine. Et du coup, moi la deuxième chose qui me vient, c'est que on est sur une bécane qui apparaît en 2019. À ce moment-là, avec un positionnement au niveau des roues 18-19, des pneus flat track, puis après on a une évolution en 2021 avec un modèle standard ES qui se part de j'entends 17 plus standard et un modèle rallye 18-19. Toi, selon toi, est-ce qu'il y a une vocation à faire évoluer ce segment un peu roadster ou pas ? Bien sûr, aujourd'hui, le but, nous les concessionnaires, les passionnés que nous sommes pour cette marque, c'est de faire évoluer bien sûr les motos, mais surtout d'ouvrir au maximum à notre clientèle. J'entends souvent les clients me dire, donc des clients de 20, 30, même 40 ans, ouais, je suis pas prêt de rouler en américaine en fait. Je suis trop jeune encore pour ça. Eh bien non, aujourd'hui on va casser ce frein avec ce type de moto. Aujourd'hui mes clients, mes riders qui roulent avec la FTR, c'est pour beaucoup des gens qui viennent du roadster, de la sportive pour ce type de moto. Cette machine, c'est aussi un peu une scission avec le passé, dans le sens de créer un nouveau modèle qui n'avait jamais existé jusque-là. Moi, je serais curieux de savoir si les clients habitués de Indian, ils ont plutôt boudé le modèle ou au contraire, ils l'ont très bien accueilli comme un renouveau, quelque chose qui apportait un vent de fraîcheur à la gamme. Au début, effectivement, cette FTR, elle a été présentée en France au Mondial de Paris en 2018. Les clients, encore une fois, nous ont fait confiance. Et ils n'avaient pas vu la moto, personne ne savait ce que ça allait donner. Mais les clients nous ont fait confiance. C'est ça aussi notre clientèle. Et ils les ont commandés. On a commencé à les vendre dès le mondial de la moto. Encore une fois, j'insiste, mais sur cette nouvelle gueule, ce nouvel univers dans la gamme leur a beaucoup plu. C'est une moto qui va être amenée à évoluer. On voit bien au niveau des codes couleurs par rapport à premier code couleur qu'on a eu. Aujourd'hui, on arrive sur des couleurs mat et on n'a pas fini d'en entendre parler. Du coup, je suis aussi curieux de savoir, après tout ça, comment la machine a fonctionné, comment elle a marché en termes de succès commercial. Peut-être déjà, à la base, dans un marché américain qui a peut-être ses spécificités, et est-ce qu'il y a une place pour ce genre de machine ? Et puis surtout, chez nous, est-ce que c'est une bécane qui a beaucoup marché ? Je sais que j'ai pas pu avoir le modèle 2021 parce que vous les avez toutes vendues, donc j'imagine que oui. Mais du coup, comment ça s'est passé ? Je suis curieux. Alors effectivement, donc 2019, lancement de la FTR pour l'Europe, c'est 340 unités vendues. Aujourd'hui, on estime à 2200 possesseurs de FTR. Oui, quand même. Voilà, dans le monde. C'est des clients qui vont rouler tous les jours aussi en FTR parce que justement, elle a cette maniabilité. L'évolution, on voit bien sur 2021 avec les routes 17, les nouveaux Metzeler, Sportec font que la moto du coup offre plus de maniabilité pour une utilisation quotidienne et notamment sur nos routes françaises et notre météo française. Cet aspect curiosité, les clients maintenant viennent nous voir en concession pour l'avoir, l'essayer. Et souvent l'essayer, c'est l'adopter parce que clairement on ne s'attend pas du tout à ça d'une moto américaine, que ce soit au niveau du comportement routier, la partie cycle, le moteur, on ne s'attend pas à ça d'une américaine. Du coup, finalement, moi, la dernière question que j'ai envie de poser, c'est à un niveau très personnel, toi, à qui tu recommanderais cette machine ? Aujourd'hui, homme, femme, peu importe, si vous voulez de la sensation, si vous avez roulé en roadster, si vous avez roulé en sportive, en hyper sportive, c'est une moto à rouler tous les jours, que ce soit sous format balade, en run avec les potes, tranquillou pour découvrir nos beaux paysages français. Et puis aussi pour ceux qui aiment jouer un petit peu de la poignée de gaz et qui aiment les sensations, les gros freinages avec les 3 cartographies possibles sur la FTR S. Voilà, c'est une moto, quand on aime les sensations, qui va répondre à ça. Donc voilà, c'est vraiment cette clientèle-là. Et à côté, bien sûr, tous ceux qui aiment l'américaine, on en a qui ont 2 Indian dans leur garage, la classique américaine, que ce soit les 111 ou les 116, et qui ont le petit jouet pour de temps en temps se faire plaisir avec la FTR. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand autre chose à dire. La FTR 1200, en tout cas, c'est une super belle surprise. Aurore, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Avec grand plaisir, merci à toi. Avec un grand plaisir aussi de notre côté. Et puis, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo.
Bon, bah cette petite Indian FTR 1200 finalement c'est une belle surprise. Une machine qui a vraiment un moteur surdimensionné avec des performances assez ahurissantes, de la technologie, une finition qui je dois bien l'avouer fait vraiment plaisir, d'autant que dans cette version Race Replica vous avez toutes les mignardises. Bon, je vous l'ai dit quand même, hein, les pneus en flat track, je suis pas convaincu du tout sur une utilisation très poussée. Clairement, moi c'est mon opinion, cette machine elle est beaucoup trop puissante pour la monte de pneus qu'il y a, mais en même temps, Indian en 2021 font un grand changement et la version standard de la FTR se retrouve dotée de jantes en 17 à l'avant et à l'arrière, ainsi que de pneus Metzeler beaucoup plus adaptés à un usage sportif. Et finalement, ce sera la version rallye de la FTR 1200 qui conservera ces jantes si particulières. Donc finalement, l'histoire elle est en train de s'écrire dans le temps et je pense que cette Indian FTR 1200 et 1200S nouvelle génération deviendront des concurrentes sérieuses à nos roadsters les plus vitaminés. Même si j'ai pas envie, il est temps de parler de concurrence. Pourquoi est-ce que j'ai pas envie de parler de concurrence? J'ai pas envie. J'ai pas envie de parler de concurrence, j'ai pas envie de la fâcher, j'ai pas envie de la contrarier. Après, peut-être que la concurrence n'a même pas de quoi l'inquiéter. Et ça, vous allez le savoir après. La première machine à laquelle moi j'ai pensé, c'est un scrambler finalement, et quoi de mieux que la Ducati 1100 Scrambler Sport Pro, qui est vraiment la déclinaison la plus ultime de ce modèle chez Ducati, avec un moteur certes quand même moins péchu que celui de la Indian, on se parle quand même de 30 chevaux de moins, mais on se parle aussi de 30 kg de moins, donc finalement on s'y retrouve un petit peu. Beaucoup de technologie et surtout de la suspension de ultra haute qualité avec Öhlins, et un prix finalement qui est relativement similaire à celui de l'américaine. Ensuite, bien évidemment, on va aller faire un tour chez nos amis allemands avec la BMW R90. Pas la pure, attention, hein. La pure, elle est un peu moins complète en termes de techno. Mais vraiment, le modèle standard de la R90, on est quand même sur une machine avec une motorisation, cette fois-ci, un peu plus costaude et qui va vraiment en remontrer à la Indian, 110 chevaux, et quasiment les mêmes valeurs de couple. Et puis aussi un petit peu de technologie. Moins cela dit quand même que cette machine-là, on est dans un esprit plus route, mais je trouve que c'est une alternative qui peut se falloir. Et puis bon, on ne peut pas passer sans nos amis de chez Triumph, évidemment, avec la Scrambler 1200 XC. Encore une fois, 90 chevaux, presque les mêmes valeurs de couple que la Indian, 205 kg à sec, et pas mal de technologie finalement pour une machine qui se veut à la fois le modèle routier de la Scrambler, mais avec une roue de 21 à l'avant. Donc quand même, on peut s'amuser à aller dans des petits chemins. Beaucoup de technologie, des modes de conduite, un écran TFT, une prise USB, elle vient finalement se positionner assez bien en face de cette machine-là. Comptez 14 900 € pour cette version. Finalement, en ce qui concerne la Indian, on la trouve en version neuve 2021 à 16 900 €. Donc la différence par rapport aux anciennes générations, c'est que la S va intégrer de base maintenant les pots Akrapovic, c'est toujours ça de prix, et par contre un gros changement dans la philosophie du véhicule puisque maintenant on est sur du 17 à l'avant et à l'arrière et des pneus qui deviennent du coup plus routiers que ce qu'on avait avant. En occasion sur le Bon Coin, j'ai trouvé des Ace Race Replica à 11 500 € avec 5000 bornes. Donc clairement, si vous voulez vous faire plaisir, foncez parce qu'il y a de très belles affaires à faire sur cette machine-là. Finalement, cette Indian FTR 1200S, qu'est-ce que j'en pense? C'est une machine qui est vraiment top, qui délivre un esprit de conduite qui est vraiment assez exceptionnel. Je dirais qu'en termes de motorisation, Indian ont vraiment fait un sans faute parce que c'est gras, c'est puissant, ça vend vraiment du rêve. La finition de la machine est irréprochable et les équipements de qualité. La seule chose que je regrette, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est les pneus. Mais clairement, si demain je devais, j'en sais rien, acheter une Indian FTR en version 2021, je pense que j'aurais aucun souci avec cette machine-là. Finalement, les États-Unis, ils savent faire des bécanes assez énervées aussi. Cet épisode de Quick Shifter est terminé. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, c'est important. Et vous connaissez déjà maintenant la rengaine, l'abonnement, le partage, le pouce bleu. Instagram, c'est vraiment super important parce que vraiment, je mets des photos des nouvelles machines que j'essaye. Donc si vous voulez avoir un petit peu cette avant-première, c'est toujours cool, rejoignez-nous, ça mange pas de pain. La semaine prochaine, je sais pas ce que je fais. Je vous l'avoue, je suis transparent avec vous, je fais preuve d'honnêteté, je ne sais pas du tout encore ce que je fais. Probablement un essai, probablement un truc énervé, on se tient au jus. En attendant, portez-vous bien, ciao.